L'Épista nuda, appelé dans quasiment toutes les régions pied bleu, c'est un champignon populaire qui peut atteindre un diamètre de 15 cm. C'est donc un beau champignon. C'est un comestible apprécié. On le rencontrera en forêt, dans les parcs et aux abords des chemins, sur tout type de terrain, qu'il soit basique ou plus acide. C'est une espèce qui est souvent plus tardive que les autres, mais il supporte les premières gelées. Il est donc automnal et hivernal. Il est très populaire dans la gastronomie des chercheurs de champignons. On ne doit cependant pas le confondre avec le petit pied bleu, qui est son parent le plus proche, l'Épista sordida. Ce dernier ne se différencie vraiment que par sa taille bien plus modeste, et quoique parfois c'est vraiment très dur à percevoir. Le petit pied bleu appréciera les forêts, les parcs, les abords des chemins, comme le pied bleu, et il poussera sur tout type de terrain. Il est tardif lui aussi et supporte les premières gelées. Il est moyennement apprécié au niveau gustatif. Le lactaire sanguin, Lactarius sanguiflus, un champignon très populaire et très recherché. Au goût spécial, mais en général bien apprécié. Ce champignon fait son apparition au tout début de l'automne, voire à la fin de l'été, si les pluies sont assez abondantes. Il poussera uniquement sous les pins, sur sol calcaire. Il est plutôt à tendance méditerranéen. Son chapeau brun orangé, rosâtre, à verdissant. Les lames sont typiquement rose vineuse pâle, à rouge vineuse dans les blessures. Le pied beige rosâtre ou gris rosâtre, blanchâtre au sommet, parfois avec quelques fossettes orange rougeâtre à brun vineuse. La chair vineuse à brun vineuse laisse apercevoir un lait peu abondant, typiquement rouge sang ou de couleur vin. À rouge vineux. C'est un champignon très populaire. L'hygrophore limace, Hygrophorus latitabendus, un champignon au chapeau et aux pieds particulièrement visqueux, ce qui ne nuit pas à sa comestibilité. C'est un champignon apprécié notamment dans les sauces de blanquettes de veau. On le rencontre uniquement sous les pins et sur sol plutôt calcaire. C'est un champignon qui peut devenir relativement grand avec un diamètre de chapeau qui peut dépasser les 15 cm. Le côté visqueux peut disparaître cependant par temps venteux ou de sécheresse. C'est une espèce automnale qui va pousser plutôt vers le milieu de l'automne.
Les lames sont blanches immaculées, tout comme le pied, qui ne se tache de brunâtre qu'à la base. Sa chair, elle aussi, est d'un blanc immaculé, à la coupe. Il dégage une légère odeur d'amande. Il n'est pas particulièrement goûteux, mais sa consistance en font un comestible plutôt recherché et apprécié, comme je vous l'ai dit, dans les plats en sauce. La fameuse girole, Cantarellus. On en dénombre au moins 8-10 espèces, rien qu'en France. Nous allons nous attarder ici sur la plus commune, l'espèce Cantarellus cibarius. On la rencontrera à la mi-octobre, sous feuillu, plutôt sur sol non ou peu calcaire. Elle se différencie de la plupart des autres espèces par des plis sous le chapeau plus ou moins marqués, et non par des lamelles. On la rencontre souvent en groupe de nombreux individus. Cette espèce automnale est très recherchée. Elle développe des saveurs très fruitées. C'est une espèce qui est donc très appréciée gustativement et que l'on peut retrouver aussi à la table de grands chefs de cuisine. Voici un comestible recherché, le coprin chevelu, Coprinus comatus, et il est apprécié notamment froid, cru, en salade. On trouvera ce champignon dans l'herbe des prés et le bord des routes, sachant que le bord des routes, avec les hydrocarbures, sont à déconseiller pour la consommation. On le rencontrera aussi dans les terrains gras, les friches, etc. On voit ici ces lames bien blanches et bien serrées. C'est un champignon que l'on trouve au printemps et en automne. Le pied est facilement séparable du chapeau comme on le voit ici. Les jeunes exemplaires sont les meilleurs. Dès les premiers signes de noircissement, ces champignons deviennent inconsommables. Les lames deviennent noirâtres et partent en déliquescence. Ils ne sont alors plus comestibles. Avec les premières douceurs du printemps, les bourgeons des frênes éclatent et les forêts reverdissent. Il est alors temps de se mettre en quête de la reine des champignons, j'ai nommé la morille, Morchella, que l'on rencontrera, car il y en a plusieurs espèces, sous différentes essences d'arbres,
Les brunes seront plutôt associées aux chênes et aux pins de diverses espèces. Les coupes de bois, ainsi que les forêts après les incendies seront à prospecter. C'est certainement, sans contexte, le meilleur champignon comestible. Mais il faut s'armer de beaucoup de patience pour découvrir des spots à mourir. Ils sont plutôt rares. Voilà les amis, afin de vous perfectionner en matière de mycologie, je vous recommanderai l'excellent livre de Guillaume Essartier et Pierre Rousse, le guide des champignons France et Europe.